شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Il faut être lucide. Ça, le Coran nous dit. C'est qu'il faut être lucide. Lucide au sens qu'il faut rationaliser, réfléchir. Et parfois, il y a des gens qui propagent des informations qui ne prennent même pas le temps de faire une première analyse. Rien qu'une première analyse rationnelle. Je ne dis même pas qu'il faut vérifier la source d'information. On va le voir, ça c'est une étape. Mais parfois, il y a des informations, rien que du bon sens nous dit que ce n'est pas une information qu'il faut la véhiculer. Ça se voit déjà dans sa construction et aussi dans sa façon aussi de transmission. On voit tout de suite que c'est une information fausse. Et je dis, toutes les informations, parce que même parfois, il y a même des informations qui sont en lien avec la religion. Parfois, des gens même qui propagent des hadiths ou des propos qui n'ont même pas vérifié l'information, qui font le tour du monde, alors que des propos qui sont attribués faussement au prophète alayhi salatu salam ou faussement c'est-à-dire aux savants. Donc ça, c'est très important que nous puissions, n'importe quelle information qui soit religieuse, qui soit médicale, qui soit politique, qui soit de n'importe quel ordre de santé, tout cela, c'est très important que nous puissions prendre le temps d'être plus lucide. Donc, être plus lucide, plus mesuré, plus vigilant. Plus vigilant. Toujours se dire que n'importe quelle information peut être fausse déjà, à la base, si il y a des éléments qui prêtent à ce que cette information ne serait pas une information très fiable. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut faire le tri. Il faut faire le tri, garder l'essentiel, faire preuve de discernement et vérifier notre source d'information, avoir toujours l'esprit critique, jauger avant de juger et toujours conformément à cet enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran al-Karim. Donc il faut observer, analyser, relativiser et jamais avoir une position arrêtée, une position figée, toujours laissant la possibilité d'avoir plus d'explications, plus de compréhension, surtout par exemple si une information qui vous parvient de quelqu'un, peut-être qu'on se dit qu'il a dit quelque chose ou quelque chose qui vous concerne personnellement. Donc il ne faut jamais se précipiter et il faut toujours vérifier l'information. S'il s'agit d'une information très importante, il faut se référer. On va voir que le Coran al-Karim nous invite ici de se référer. Et d'ailleurs, parce que ça concerne la religion, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'ils s'étaient référés aux prophètes et aux gens du savoir, ils auraient su l'extraire de la source. Regardez Surat Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait si une mauvaise nouvelle leur est parvenue ou faisant peur, ils ne se gênent pas pour la propager aussitôt et ils ne donnent le remède. Il dit, s'ils étaient référés aux prophètes et aux gens du savoir, ils auraient su l'extraire de la source. Ça veut dire qu'il faut avoir un référentiel. S'il s'agit d'une information médicale, il faut se référer aux médecins, aux experts. Je veux avoir la certitude que c'est bien vrai, cette information, au lieu de la propager et parce que vous construisez une opinion ou une information de n'importe quel domaine. Donc, il faut se référer à ces experts, se référer aux personnes compétentes dans tous les domaines, qu'ils soient religieux, politiques, sociaux. Allah Azza wa Jalla dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est tellement important que nous puissions faire cela, parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit de plus en plus des apprentis enquêteurs ou des essayistes, soit disons, des pseudo-analystes, des religieux autoproclamés, et tout le monde parle. Et l'information parfois qui est complètement fausse et qui est véhiculée de cette manière-là. Et on a dans notre religion, dans notre héritage religieux, une tradition très très importante, très capitale. Ne l'oublions pas jamais, que nous sommes aussi, on a une tradition, un héritage
religieux très sophistiqué de l'authentification et de la vérification de l'information. Ici, il n'y avait pas cette attitude draconienne et même une attitude d'exigence face à l'information, on ne pourrait jamais avoir ce mérite, rien de méditer Al-Qur'an al-Karim, le mérite d'avoir ce Coran qui nous est parvenu jusque chez nous avec une tradition orale, avec une vérification toujours de l'information. Tous les orateurs qui transmettent l'information, ils sont authentifiés et vérifiés. Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où on a une tradition de ce qu'on appelle ilm al-jarh wa al-ta'dil, c'est-à-dire il y a toute une discipline où tous les auteurs, ils sont scannés. Ça veut dire qu'on vérifie le moindre détail de leur vie. Personne n'échappe à ce contrôle parce qu'il s'agit du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens, ils ont bien mesuré l'importance de transmettre les propos du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ils vérifient tout. Et ils ne faisaient pas de concessions ou de complaisance parce que c'est son ami, c'est son père. Même des gens refusaient même de prendre le hadith des personnes, de leurs parents. Vous voyez par exemple Imam Tirmidhi ou d'autres savants par rapport à leurs fils ou leurs parents, quand ils venaient leur dire est-ce qu'on prend le hadith de son père ou de son fils, il a dit non. Innahu din. Il a dit ça c'est la religion. Si c'était autre chose, je pourrais me permettre de dire même si c'est mon père, même il s'agit de mon fils, mais il s'agit de din. L'imam Malik rahimahullah il dit moi adraktu aqwaman, c'est-à-dire j'ai vu des personnes yustasqa bihim, c'est-à-dire c'est des gens tellement pieux, si on veut demander de la pluie, c'est-à-dire en période de sécheresse, on peut demander auprès de ces personnes-là, c'est-à-dire on demande leur dua. Et il dit, je ne prenais pas le hadith d'eux parce qu'ils ne font pas partie des gens compétents. Ils n'ont pas la compétence donc les gens ne faisaient pas de complaisance par rapport à cette tradition de l'authentification des propos. Et toujours par principe de précaution, vous voyez tous les hadiths qui nous ont rapportés, quand on parle hadith authentique, le hadith bon, etc., le hadith faible en soi, c'est pas parce que le prophète ne l'a pas dit, ça se peut que le prophète l'a dit, mais les gens, les ulama, les savants, justement par principe de précaution, ils veulent absolument avoir toutes les garanties qu'un tel hadith peut être dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important. Et c'est pour ça que le prophète il dit bi'sa matiyatul qawmi za'amu, c'est-à-dire za'amu, j'ai entendu, on m'a dit, etc. Donc il faut donner une forme de crédibilité par rapport à l'information qui nous est parvenue. Sans parler, jour d'aujourd'hui, les gens aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, les informations, parfois, les gens se réfugient dans l'irrationnel. Parce que parfois, pour donner une explication à notre monde, vous voyez aujourd'hui toute forme d'information qui circule autour des théories complotistes ou des gens qui inventent des histoires, qui voient le mal partout. Donc ces mécanismes psychologiques de rationalisation du monde, ils sont complètement connus. Donc vous voyez par exemple à n'importe surtout quand nous vivons dans des périodes de troubles ou de difficultés, où là il faut s'armer beaucoup de silence. Le silence est une arme dans ces périodes-là, parce que n'importe quel propos que vous tenez, n'importe quelle information que vous pouvez propager, ça prend une dimension très importante et ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc parfois le silence est une arme. Laissons les choses, parce qu'on n'a pas le temps, on analyse les informations à chaud, on n'a pas le temps de prendre de recul. Des périodes de guerre, des périodes également de troubles, ou parfois des informations qui sont véhiculées. Et ça, c'est des attitudes qu'il faut
le prendre avec beaucoup de précaution. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان